Ce sont des gens qui parlent peu, qui parlent comme ils bougent. Pour les Inuits, une histoire a la même valeur qu'un gibier. Or, un gibier, dans un endroit où on ne peut pas faire pousser de salade, c'est une question de survie. C'est la vie. C'est pas la survie, c'est la vie. Donc, du coup, c'est le fait que les histoires aient la même valeur, moi, ça me touche beaucoup et ça correspond à mon expérience personnelle de la vie et de ce que j'observe aussi. Parce que je trouve que je constate que nous sommes faits des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Tant que les histoires qu'on se raconte nous font du bien, eh bien, on grandit, on se développe. Et je trouve que ces histoires nous font du bien. Mon entrée, c'était de comprendre que ce spectacle, c'était un voyage. C'était une déambulation dans le Grand Nord, une sorte de visite onirique, sensitive, plus qu'intellectuelle, faisant appel à tous les sens pour s'initier à ce que peut être les contes inuits et le mode de vie inuit. Une des choses qui me touche le plus, c'est qu'on parle de conditions de vie difficiles et qu'on en parle avec légèreté, comme le font les peuples inuits, d'après ce que j'en ai compris. C'est un bon spectacle pour le jeune public parce que il fait appel à tous les sens, pas seulement les oreilles, mais aussi le nez, le toucher. Passer par le corps pour exprimer les choses de manière à ce qu'en salle, ça soit reçu par les yeux, les oreilles, presque le toucher. Il y aura des odeurs aussi dans l'espace d'accueil. Voilà, qu'on touche tous les sens. Si ce spectacle était une recette, ça serait plein d'épices, plein d'odeurs et plein de douceur. Corbeau est un personnage qui est à la fois un démiurge, il fait apparaître les choses, il se relie à un temps justement où la parole est tellement puissante qu'il suffit d'évoquer pour convoquer et matérialiser. Ça, c'est vraiment très très proche du travail du conteur, de la pratique en fait du conte. C'est un joueur de tours, un farceur, il joue des tours, il lui en arrive, et j'aime bien ce côté loufoque, burlesque, qui l'habite et nous fait traverser des moments toujours très inattendus pour moi. Les personnages, en fait, dans les contes de Nathalie évoluent, il y a des liens entre les contes, et du coup, la lumière se veut aussi très liée. Et du coup, dans la temporisation, et ben finalement, cette lenteur existe aussi. Là, il y a eu cette envie de travailler sur une lumière douce, souvent localisée. Il y a cette histoire de voyage aussi. Chez le peuple inuit, le fait qu'ils aient un ciel assez sombre une bonne partie de l'année, enfin, voilà, il y a ce contraste un petit peu entre des plages de lumière et puis des marges assez sombres. Travailler l'obscurité, c'est important. Ce spectacle, il est pour des enfants à partir de 5 ans, 5 ans et demi, et jusqu'à 10, 12 ans, même au-delà. Mais il est conçu pour un jeune public, un pas très jeune public. Il y a tellement de couleurs différentes dans le spectacle, entre les moments de poésie, les moments de rêve, les moments d'humour, de drôle d'autodérision. Parce que Corbeau n'est pas, par exemple, il est pas dupe de ce qu'il se fait subir à lui-même, comme de ce qu'il fait subir aux autres. Et du coup, cette place du rire, elle est très chouette parce qu'elle donne du recul. Et je trouve que pour les enfants, pratiquer le rire, rire de soi, rire avec les autres, rire de toutes les situations, même parfois de situations difficiles, c'est quelque chose qui nous laisse toujours de l'espace, nous permet de grandir. J'espère que ces contes, même s'ils sont lointains, continueront de voyager dans l'imaginaire de tous les peuples du monde, y compris européens. Parce que on fait de la place ici en Europe à des contes d'Afrique, à des contes slaves, à des contes d'Amérique du Sud. Et je suis certaine qu'il y a une vraie place aussi pour ces contes-là.